Moi, c'est Mounia Diabaté, Sastané. Je suis d'origine guinéenne. Je suis de Bourg-en-Bresse depuis 7 ans et je me sens beaucoup plus intéressant que jamais parce que c'est ici que tout a commencé. Je suis arrivé en France en 2016. J'ai été accueilli par le département de l'Isère. Ensuite, j'ai été transféré par l'aide sociale à l'enfance dans le département de l'Ain. Suite à cela, j'ai été scolarisé à Alessandre Béra, le lycée Ambérieu, où je faisais un peu les stages de découverte, que je faisais les découvertes des métiers. J'avais fait un stage en plomberie, en méca. Au final, j'ai trouvé ma voie. Voilà. J'ai trouvé ma voie pour la cuisine quand j'avais fait le stage à la brasserie laitière de Bourg-en-Bresse. Je me voyais dans la cuisine parce que je voyais tout de suite le résultat de ce travail. Surtout, c'était quelque chose pour moi où je pouvais passer aussi un message. Ces métiers, c'est fait pour moi. Ça a confirmé ma passion pour la cuisine et du coup, suite à l'encouragement de mes profs, parce qu'il y avait quand même des difficultés au niveau de la langue, le français. Toute l'équipe pédagogique m'ont aidé, les amis surtout autour qui m'encourageaient, qui me disaient voilà, tu vas y arriver, tu pourras le faire, ce métier, c'est fait pour toi. Et au final, je m'étais dit pourquoi pas compléter ma formation par un BP. S'il y a la passion ou s'il y a la motivation, tout est possible. Et du coup, ça m'a permis vraiment de concrétiser ce que je voulais travailler en tant que pro. Voilà ce qui me plaisait vraiment. Après mon BP, c'était surtout tous les profs pédagogiques des SECOF qui ont décidé de me nommer un apprenti méritant. Je pense qu'au fait, c'était aussi de reconnaître mon travail, de tout ce que j'ai fait, parce que c'était pas quand même facile d'aller jusque-là. Ça m'a encore redonné la motivation de me dire, voilà, tu peux faire mieux. Et d'ailleurs, cela m'a poussé aussi de dire, voilà, ces métiers, il faut encore y aller très loin. Il faut faire quelque chose encore un peu plus. C'est dans cette perspective que je me suis dit, pourquoi pas aussi compléter cette formation avec une MCDR, on appelle ça mention complémentaire d'essai des restaurants, qui manquait à ma formation. C'était dans ce cadre que je suis parti à Kilina Ortiz à Lyon, mon maître d'apprentissage à Mago Boisson, qui avait une amour pour ces métiers et qui m'a poussé vers d'autres concours où je me suis retrouvé dans l'objectif Top Chef, qui était grand pour moi, je me disais que c'était impossible. Comme quoi, il n'y a pas d'impossibilité. Mounia, c'est un jeune qui est formidable. Hein. On a appris, on apprend de lui. C'est un jeune, ça se voyait qui voulait en découdre avec ses diplômes. Et vraiment, il était là pour suivre une formation. Il était vraiment passionné par le métier. Et il n'hésitait pas à se mettre en danger pour évoluer. Ce concours qu'il a voulu faire, Objectif Top Chef, c'est marquant parce que c'est pas tous les ans qu'on a des jeunes qui font des concours aussi importants. Là, pour moi, Mounia, maintenant, il faut qu'il acquiert son expérience professionnelle. Il faut qu'il puisse voir un peu comment ça se passe dans les restaurants étoilés. C'est un jeune qui est inventif, qui est dynamique, qui en veut, qui a trouvé sa voie. Pour moi, Mounia, oui, il peut continuer dans la restauration de luxe, voire même de palace et étoilé. Dans l'avenir, mon projet, c'est de continuer à faire ces mix de culture et surtout ressentir aussi dans ma cuisine d'avoir fait une cuisine franco-guinéenne, on va dire. Le message que moi j'ai à passer aujourd'hui, c'est pas seulement des étrangers qui arrivent ici, mais aussi l'ensemble des jeunes de mon âge, de dire voilà, qu'on est capable de faire des grandes choses si on le veut. Et si j'arrive à avoir ces prix, d'autres personnes pourraient y avoir. En France, il y a toutes les possibilités, il faut juste se donner des moyens, il ne faut pas baisser les bras.